Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jorel Idriss Kouété, entrepreneur agricole. C'est-à-dire, j'entreprends dans l'agriculture. Je suis également coach et formateur en agriculture. Je suis pépiniériste de formation, c'est-à-dire je produis les semences d'arbres fruitiers. Et je suis aussi spécialiste dans le maraîcher, c'est-à-dire tout ce qui a trait avec le maraîchage, des produits également. Alors, ça fait longtemps que j'ai commencé à publier quelques vidéos ici. Et puis, les tracasseries ont fait que je m'arrête. Mais là, je, je subis une pression par mes élèves et tous ceux que je coach. Vous voyez de quoi je parle, qui me demandent de faire des vidéos pour plus édifier le monde sur ce que je fais. Parce qu'il faut dire que j'ai de l'amour et de la passion pour l'agriculture. Je le fais avec tout mon cœur. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que je tiens à inviter tous ceux qui sont passionnés de l'agriculture comme moi, parce que j'aime l'agriculture et tout ce que tu fais avec amour est au rendez-vous. J'ai donc constaté que plusieurs personnes sont dans le souci de vouloir s'engager en agriculture, mais manquent de formation, manquent d'astuces et manquent de bases et d'initiatives même pour s'engager. C'est la raison pour laquelle j'ai donc créé cette chaîne pour vous montrer les différentes astuces pour réussir votre campagne agricole. Et j'ai constaté que ça ne suffisait pas. Il fallait, n'est-ce pas, partir sur des bonnes bases. Il fallait partir sur des bonnes bases et enseigner comment préparer la campagne agricole, comment exécuter une bonne campagne agricole, tout ce qui a un trait avec l'agriculture. C'est donc dans ce sens que je me présente devant vous ce matin et je compte faire une aventure avec vous parce que ça c'est 2024 qui a sonné. Nous sommes exactement en janvier. Nous sommes en janvier et la campagne agricole a déjà débuté. Et ceci dit, il y a les activités de préparation parce que je l'ai toujours dit à mes gens, une campagne agricole ne s'improvise pas. Elle ne s'improvise pas, elle se prépare. On prépare mieux la campagne agricole pour ne pas avoir des soucis de dernière minute. C'est ce qui arrive beaucoup à plusieurs novices dans le domaine agricole. Alors, ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo est très important. Très important. Pourquoi? Parce que je vais commencer par vous donner les bases en agriculture. Je vais vous enseigner comment réussir une campagne agricole parce que l'agriculture est un métier très noble, très noble que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de personnes ignorent. Dans les arbres fruitiers, par exemple, il y a des taux de rendement élevés qu'il faut obtenir, mais avec des techniques bien spécifiques. Et nous sommes arrivés à un niveau où le technicien vend le rêve à l'agriculteur. Jamais ceci, mais cela, au bout de tel nombre d'années, tu vas avoir ceci. Et étant novice, l'agriculteur investit tout ce qu'il a dans une production sans, n'est-ce pas, connaître les tenants et les aboutissants. Nous allons donc parler de tout ça. Nous allons parler de tout ça et je tiens à vous inviter à liker cette vidéo, à la partager et surtout à commenter. Parce que votre abonnement sur la chaîne aussi va n'est-ce pas, booster et motiver plusieurs personnes avec vos différents partages. Donc n'oubliez pas de vous abonner avant qu'on continue la vidéo. Et sinon, je tiens à rappeler que nous sommes en janvier et en janvier, les travaux agricoles démarrent officiellement. Pour la zone équatoriale, ceux qui envisagent mettre les cultures au sol en début des pluies. En début des pluies, donc il faut déjà penser à engager. Et la première activité à faire, généralement, c'est choisir une culture. Certains diront qu'il faut d'abord commencer par choisir un site. Tu choisis un site que tu ne sais pas ce que tu vas produire, ça ne donne pas.
On choisit la culture en fonction de la zone dans laquelle on veut produire. Je suis par exemple à l'ouest du Cameroun. Je sais que le maraîchage passe beaucoup ici. Je pars parmi toutes les cultures maraîchères. Je choisis 2 ou 3 cultures maraîchères dans le tas. J'ai fait les études sur ces cultures afin d'aller maintenant sur mes parcelles que j'ai. Donc vous comprenez que la première chose à faire quand on veut se lancer en agriculture déjà, c'est de choisir une ou les cultures que vous allez, n'est-ce pas, mettre sur pied. Choisissez donc vos cultures, c'est très facile. L'année-ci, j'ai choisi de faire le manioc, de faire le maïs, de faire le melon, de faire le poivron et de faire le gombo. J'ai 5 cultures. Et quand vous avez fait la liste de ces 5 cultures, allez maintenant sur le site que vous devez choisir. Faites vos études sur le site. Est-ce que parmi toutes ces cultures, le gombo peut donner sur tel site, le macabo peut donner ici? Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc choisissez les cultures afin de pouvoir choisir le site. Quand vous allez choisir le site, il y a bien les études que vous allez faire sur votre site pour, n'est-ce pas, bien évaluer et voir comment vous allez procéder. Donc choisissez d'abord les cultures et ensuite vous arrivez sur les sites. Quand vous arrivez à choisir votre site, il faut y faire les préparations. Pour ceux qui ont des forêts, vous devez commencer l'abattage. Vous devez commencer par le défrichage. Plusieurs personnes pensent qu'on commence par l'abattage, mais le défrichage est primordial parce que le site est d'abord sale. Et si vous coupez les arbres, vous versez sur l'herbe qui n'est pas encore défrichée, ça va déranger. Donc on met d'abord le champ au propre, on fait le pourtour pour voir vraiment quelle est la superficie qu'on va, n'est-ce pas, exploiter. Après cela, vous passez par l'abattage. L'abattage, c'est pour ceux qui ont des forêts, pour ceux qui ont des forêts, des vieilles forêts. Sinon, les gens qui ont les sites exposés depuis en jachère commencent directement par le défrichage. Et vous devez tout faire pour finir votre défrichage en janvier. En janvier. Parce que plusieurs cultures s'offrent à nous. Il y a ceux qui veulent faire dans les arbres fruitiers. Si vous commencez au défrichage tard, le temps de faire la trouaison, tout et consort, ça ne doit pas donner. Donc, commencez le défrichage dès janvier. Moi, j'ai fait mon défrichage en janvier. J'ai 3 hectares et je vais exploiter cette année. Et je pense qu'avec vous, on va aller ensemble. Que vous ayez des moyens ou que vous n'ayez pas de moyens, je vous propose les cultures qui ne demandent pas de gros investissements et je vous propose les méthodes de production biologique parce que je fais plus dans la production biologique. Je produis également mes propres semences. Donc, si vous continuez avec moi cette aventure, vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. Donc, j'ai pour ambition de guider plusieurs personnes, vous voyez un peu, guider plusieurs personnes à entreprendre dans l'agriculture. Et le taux de chômage est assez élevé dans ce pays, assez élevé. Et je ne comprends pas parce que dans la chaîne de valeur agricole, on sait que la, la, plus, la tâche la plus difficile, c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Trouver une main-d'œuvre est vraiment très difficile. Pourtant, on crie le chômage chaque jour. On crie le chômage chaque jour. J'ai quand même pu trouver mon équipe de chômage. Je dis quoi déjà? J'ai déjà trouvé mon équipe de défrichage. Je suis déjà à plus de 2 hectares défrichés pour mes propres travaux et pour les travaux des clients que j'entretiens parce que je suis également promoteur de AB Service. ABS Service, une entreprise de production et une entreprise de services agricoles et de production des vergers d'arbres fruitiers. Vous voyez un peu. Donc, il y a le personnel quand même. Au sein de l'entreprise, il y a le personnel qui peut vous guider et venir, n'est-ce pas, vous aider dans vos différentes tâches. Donc, quand vous choisissez le site, il faut déjà défricher le site, il faut nettoyer. Pour ceux qui font le brûlis, vous brûlez. Moi, généralement, je ne brûle pas parce que l'herbe que je défriche me permet
de produire mon engrais biologique, qu'elle soit une herbe sèche ou bien une herbe fraîche. Soit je produis de l'engrais biologique avec, soit je produis du biochar. Le biochar est aussi un engrais. C'est aussi un engrais. Donc, je vais parler de tout ça dans les vidéos. Donc, vous devez juste vous abonner et on suivra les opérations ensemble. Merci, c'était pour vous, Ukwete Joël Idriss, votre entrepreneur agricole. Suivez juste le regard et on avancera ensemble. L'agriculture pour moi est une passion. Donc si vous voyez cette vidéo, ça veut justement dire que vous êtes passionné agricole et tous ceux qui font par amour finissent toujours par réussir. Le souci ici est que vous voyez l'agriculture comme une profession et non juste une activité secondaire. Et pour déjà voir l'agriculture comme une profession, il faut le faire de façon professionnelle. Il faut le faire de façon professionnelle. Et je vais, n'est-ce pas, vous guider à faire de façon professionnelle et aussi à goûter ce qu'il y a dans l'agriculture parce que c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Je vais vous aider à protéger vos investissements. Bye bye.